Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pas mal hein, quand même. Hein. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les dimanches. Je voulais faire une petite spéciale dédicace à tous les gens qui écrivent de très beaux messages, qui nous écrivent à nous des très beaux messages sur YouTube, Facebook et Instagram, enfin tous les réseaux sociaux. Je vous remercie parce que d'abord, un, c'est super touchant, ça fait plaisir. Deux, ça donne envie, ça motive pour continuer. Donc, je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Voilà, c'est en préambule, je voulais vraiment dire ça parce que c'est très important, vous le faites et je sais que vous le faites avec le cœur. Parce que nous, ce qu'on fait, on le fait avec le cœur. Voilà, aujourd'hui, on va voir une chose particulière qu'on me demande souvent. Est-ce qu'il faut saisir le low kick ou pas? On va voir ça tout de suite. Faut-il attraper les coups de pied circulaires en ligne basse? Moi, je dis non. Enfin, d'une manière générale, tous les profs qui ont un bon sens vont dire non. C'est logique, hein. C'est parce que c'est dangereux. Sofiane, tu mets un low kick, j'attrape. Déjà, ça fait mal, c'est dangereux. Le fait d'attraper en bas, je me découvre. Vraiment. Ça veut dire que là, il peut enchaîner, il peut faire plein de choses. Ok? Ensuite, le fait d'attraper un coup de pied circulaire en ligne basse, ça peut être dangereux. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que sa jambe est plus lourde, plus solide, plus compacte que mon bras. Donc ça veut dire que sa jambe, elle est dangereuse pour ma main. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà vu, enfin ça m'est déjà arrivé de voir lors des combats des gens qui se font très mal au poignet ou à la main ou à l'avant-bras parce qu'ils ont saisi le coup de pied en ligne basse. Cependant, au bout de la troisième reprise, les deux combattants sont généralement assez fatigués, enfin pas fatigués de ouf, mais pas mal fatigués, un peu épuisés. Là, vous pouvez saisir la jambe en anticipant pour essayer de contrer votre adversaire. On le voit souvent dans le MMA, les combattants du MMA attrapent la jambe pour projeter l'adversaire et venir le saisir. C'est génial. Alors, ils ne le font pas tout le temps parce que c'est assez dangereux, mais ils le font quand même. Nous, en Muay Thai, c'est déjà arrivé. Hein. Par exemple, il m'attrape et là, j'anticipe, tu vois, j'anticipe tout de suite. Je peux anticiper. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Si vous avez un très bon bagage technique, que vous maîtrisez la boxe, que vous faites des combats depuis un moment, enfin ça fait des années que vous pratiquez la boxe et ce de manière régulière, de temps en temps vous pouvez attraper le low kick parce que vous l'avez anticipé. Et bien entendu, c'est pas si votre adversaire vous fait des low kicks comme ça à l'arrache et vous l'attrapez, là c'est dangereux. Mais par contre, si vous faites un low kick pour faire une feinte, il vous fait juste comme ça pour faire une feinte, pour essayer quelque chose, vas-y, tu vois, j'attrape, là je peux rentrer. Là oui, là oui. Alors bien entendu, il faut anticiper. Là oui, mais je vais dire à 80% non. Alors la boxe, c'est pas quelque chose de figé. Il n'y a pas de science exacte. Donc moi je dis non. Mais il y a toujours une petite fenêtre qui reste ouverte sur des choses. Est-ce qu'il faut ceci? Il y en a qui me disent, est-ce qu'il ne faut pas travailler large? Oui, il ne faut pas travailler large. Mais si vous avez un punch terrible et vous faites un crochet large et que ça touche, l'adversaire peut tomber KO. Vous voyez, donc c'est pas figé, c'est pas oui et non, c'est pas blanc et noir. Il y a du gris. Donc non pour la saisie du low kick, attrape, la droite, on enchaîne derrière. C'est dangereux. Cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous anticipez, si vous avez capté qui est votre adversaire, que vous voyez que par exemple il est technique mais il n'est pas puissant, vous pouvez de temps en temps choper la jambe. Mais par exemple, si vous tombez face à des techniciens, il va vous le faire une fois, deux fois et la troisième fois il va monter en high kick directement. Et ça c'est déjà arrivé, je l'ai déjà vu plein de fois. Hein. Et ça existe encore. Donc non. Moi, je suis pas pour saisir le low kick. Vous pouvez. Ce qui est de mieux face au low kick, hein, on l'a vu dans une vidéo précédente, c'est l'esquive ou alors le contre simultané. Bon, ça c'est génial. Vous voyez. Mais si vous anticipez l'attaque de votre adversaire, que vous avez senti au préalable qu'il allait vous mettre un coup de pied circulaire en ligne basse, oui, vous pouvez. Donc rien n'est figé. C'est pas du non à 100%. Non, mais voilà, avec 3 petits points. Merci Sofiane. Merci, ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de la partager avec vos amis. N'hésitez pas d'en parler autour de vous. N'hésitez pas de laisser des messages. Vous pouvez également me laisser des messages si vous avez des idées de vidéos, techniques, tout ça. Moi, on est preneurs. Moi, je ne suis pas fermé du tout. Hein. Si vous pouvez vous abonner, c'est mieux.
Après, vous faites comme vous voulez, mais du moment que vous me regardez, vous nous regardez, c'est très sympa. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je sais que c'est pas facile en ce moment avec le confinement, et pour vous, et pour moi, et pour les autres. Des profs comme moi qui ont des petites salles fermes. Nous sommes fermés depuis fin septembre, c'est difficile, mais on reste positif, on garde le sourire, la banane. Nous on fait de la boxe, donc la boxe, vous savez, pour nous mettre à genoux, il faut y aller quand même. Hein. Je vous souhaite un super dimanche, une super bonne semaine, plein de douceur, et puis je vous dis à dimanche prochain, même heure, même endroit. Moi taille mon vôtre.